Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je pense je pense qu'on va parler de la lumière. Pour commencer, je vais d'abord vous parler de mon expérience au début, avant que je n'arrive là, qu'est-ce que j'ai vécu. Juste un bref résumé, quoi. Je me rappelle au fait quand mes problèmes avec le père de mes enfants ont commencé, je me suis retrouvé au fait avec mes enfants chez moi, mais ils avaient bon, je vais laisser les détails parce que si je vais rentrer, ça va faire un peu long. Donc, il fut un moment chez moi où on avait coupé le courant et je me suis retrouvé dans l'obscurité à cause de mes nombreux problèmes en fait, des problèmes financiers, problèmes de sentiment, un peu de tout. J'étais vraiment, j'étais vraiment, comment je peux dire ça? J'étais soufflé, j'étais totalement dans le problème. Donc, je me retrouvais pas, j'étais avec mes enfants, tout et tout. Et j'essayais de faire garder de temps en temps mes enfants pour aller faire mes messes le soir et je revenais. Et un jour, j'ai une de mes soeurs qui m'a dit, ah, va voir, euh, va sur ta paroisse, il y a un prêtre qui est là-bas qui peut te suivre. C'est-à-dire que je ne connaissais pas trop le système de la paroisse puisque je n'étais pas, j'étais pas en Côte d'Ivoire, enfin, j'étais pas totalement en Côte d'Ivoire. Donc, de temps en temps, je venais et ça faisait que à chaque fois que j'étais là, je partais sur la paroisse pour faire mes messes, mais je connaissais pas le système là-bas. Donc, les prêtres charismatiques de ma paroisse, tout ça, je les connaissais pas. Et c'est ma soeur qui m'a dit, au fait, va voir le père Georges Yoboué, il peut te suivre parce qu'il est charismatique. Donc, je suis partie, le premier rendez-vous, il m'a donné une prière, il m'a dit de donner une prière, il a dit au fait qu'il pouvait me suivre. Donc, chaque soir, si je voulais venir, je pouvais venir à telle heure. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et un jour, j'étais chez moi, parce que j'étais dans l'obscurité, j'ai allumé au fait une bougie. On fait pas une bougie, quelques bougies pour pouvoir éclairer la maison. Et j'ai regardé deux des bougies. Après, je me suis retrouvé au balcon, j'ai regardé deux des bougies et je me suis rendu compte au fait que, comment je peux dire ça, que la bougie que j'avais allumée était, en fait, la bougie était allumée. Au lieu de voir une flamme, enfin, la bougie était allumée. Donc, j'avais une flamme au fait. Et puis, comment que je peux expliquer ça? Bon, je me ressaisis un peu parce qu'au fait, je me suis un peu jeté dans le plat. Bon, j'étais pas trop habitué à la paroisse, mais il fut un moment après, puisque j'ai fait un enfant en Côte d'Ivoire, donc je me suis posé un peu, vous voyez, mais je n'étais pas trop au fait dans, comment je peux dire ça, j'étais un peu dans le monde et puis un peu dans le spirituel, voilà. Donc, je suis allé sur ma paroisse et puis après, j'ai fait la connaissance du Père Georges Loubouin. Après avoir causé avec lui, je me suis retrouvé chez moi et j'ai allumé une bougie parce que j'étais dans l'obscurité au fait. Et quand je me suis retrouvé dans l'obscurité, oui, on avait coupé le courant parce que j'avais des problèmes financiers, je ne me retrouvais plus. Donc, j'avais plus rien parce que j'avais fait un petit temps en Côte d'Ivoire, donc je ne travaillais plus au fait. Donc, je me suis retrouvé dans l'obscurité, voilà. Parce qu'il est bon quand même de préciser certaines choses. Vous voyez? Donc, c'est pendant mes difficultés que je me suis retrouvé dedans. Sinon, je n'ai pas toujours vécu au fait dans la galère. Faut pas, quand on veut témoigner, il faut appeler les choses par le nom. Il n'est pas qu'on dise au fait que elle a toujours été dedans, elle a oublié de dire quelque chose. Donc, bon, si l'esprit me dit de préciser, il faut que je précise. Voilà. Donc, pendant un temps, en fait, j'étais dans la galère et je me suis retrouvé dans l'obscurité. Et j'allumais une bougie et la bougie, comment on appelle ça? Au lieu de me présenter, au début c'était la flamme au fait que je voyais et après je me suis mise au balcon, il y a quelque chose qui m'a dit retourne la tête. Quand j'ai retourné la tête, j'ai vu, comment je peux dire, la flamme de la bougie qui, au lieu de voir une flamme au fait jaune comme d'habitude, j'ai vu la flamme avec plusieurs couleurs au fait, qui scintillaient comme des jeux de lumière. Vous voyez? Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu bizarre. Après, j'ai fait ça encore. C'était là. J'ai frotté les yeux pour pouvoir regarder si c'était là. Et effectivement, c'était là. Donc, j'ai tourné ma tête. Après, je l'ai retourné pour pouvoir regarder. C'était là. Donc, ça a duré au fait un moment, juste peut-être 3, 4 minutes, un truc comme ça. Et après, j'ai tourné la tête pour voir la bougie qui était à côté. Ils ont vu au fait que c'était aussi là. Enfin, j'ai vu au fait que cette bougie aussi était allumée. Vous voyez? Donc, si plusieurs bougies, avec deux bougies seulement qui étaient allumées et qui étaient, comment je peux dire ça?
au lieu de voir une flamme, je voyais plusieurs couleurs au fait sur ces deux bougies-là. Et après, ça a disparu. Donc, quand ça a disparu, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je commençais à me poser des questions. Mais ce que je ressentais, c'est que j'étais contente de voir ce genre de truc-là, puisque c'était nouveau pour moi. Et je compris au fait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le spirituel, mais je ne savais pas ce que ça représentait. Vous voyez? Et après, je me suis dit, je me posais des questions. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai vu la bougie comme ça? C'est quoi ça? Mais dans tous les cas, j'étais dans la joie, j'ai demeuré dans la joie. Et le lendemain, je me suis levé, je suis allé voir le père Georges Oboué et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ah, mon père, je suis venu vous voir parce que m'avait dit au fait que je pouvais venir. Donc voilà ce que j'ai vu au fait hier. Et je lui ai expliqué au fait que je suis dans l'obscurité et j'avais allumé des bougies. Et les bougies là, que j'avais allumées, les flammes, au début c'était des flammes. Après, il est sorti des, des jeux de lumière au fait. Mais vraiment, c'était des couleurs vraiment extraordinaires. J'essaie de définir ce que j'ai vu. Il m'a demandé, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi? J'ai dit, si, mes enfants. Est-ce que tes enfants ont vu ça? Je dis, non, je ne pense pas, parce que je ne vais pas parler de ça à quelqu'un. Il dit, tes enfants n'ont pas vu? Non. Je n'ai pas parlé de ça aussi à quelqu'un. En fait, est-ce qu'il y avait un témoin? Je dis, non, il n'y avait pas de témoin, en fait. Il dit, ah, mais s'il n'y a pas de témoin, quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir témoigner. Je dis pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas dit que tu ne dis pas la vérité, mais seulement que ça peut être vrai, mais il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Donc, quand c'est comme ça, ton témoignage n'est pas valable. Donc, quand il m'a dit ça, au fait, je l'ai trouvé un peu bizarre. Parce que je me disais que quoi, je suis venu à l'église. Vous voyez, je suis venu à l'église. En tant qu'enfant de Dieu, je suis venu à l'église, je suis venu voir un père. Vous voyez, donc je suis venu témoigner au fait de ma vision. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il m'a dit, puisqu'il n'y a pas eu de témoins, donc ce que tu as dit là, ça peut être considéré comme ça peut ne pas être considéré. J'ai été honnête avec vous, hein, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que je me dis, mais ça sert à quoi de venir à l'église, chercher à voir un prêtre et puis lui mentir? Est-ce que c'est un sens? Donc j'étais en quelque sorte, j'étais en colère. Parce que je n'ai pas compris au fait cette mentalité-là. Je me dis, ah, si je viens à l'église, que les gens ne croient pas à ce que je dis, mais qui va croire à ce que je dis? Vous voyez? Donc je n'ai rien dit. Je me suis fait un peu une idée, genre j'ai découvert au fait une forme de la religion, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de témoignage, tant qu'il n'y a pas de témoin, en fait, on ne peut pas toujours croire en ce que tu dis. Mais je n'ai pas pensé au fait à... Enfin, c'est comme ça que j'ai accepté la chose, mais je ne me suis pas dit au fait que peut-être que ces personnes-là ont été victimes de plusieurs choses. Non, je n'ai pas pensé à ce côté-là. C'est pour moi, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que encore, le Saint-Esprit me demande de préciser un truc. Quand j'étais au CM2, je voulais me faire baptiser. Quand j'étais au CM1, je devais me faire baptiser. Et j'étais à Bassam, en fait, et chez les sœurs, la sœur qui nous faisait les catéchismes, c'était une blanche, une française. Or, le principe disait au fait que tant que l'enfant n'est pas au CM2, on ne peut pas le baptiser. Parce qu'au CM2, on se disait que ça faisait un peu plus responsable, quoi. Donc, tu savais, au fait, tu comprenais mieux ton engagement. Alors que moi, j'étais au CM1 et puis j'avais 11 ans. Donc, l'âge et puis, comment on appelle ça même? Ma classe était un peu petite. Donc, en principe, c'est quelque chose qui devait se refuser. Et j'ai une camarade qui m'a dit, non, si tu veux qu'on te baptise vraiment, dis que tu es au CM2. Que ce genre de truc, quand ça s'est passé, c'est pour cette raison que ça s'était déjà passé, donc on n'a pas pu baptiser la personne. Donc, sans réfléchir, j'ai dit à la sœur, si mes papiers, pas de façon directe, si mes papiers que je mettais à chaque fois CM2, CM2, CM2. Donc, à cause de mon mensonge, je n'ai pas pu me faire baptiser. Donc, depuis ce jour-là, j'ai eu tellement mal, mais j'ai compris au fait la leçon. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'on n'a pas le droit de mentir un homme de Dieu. Donc, comme ça que je suis resté, comme ça que j'ai grandi et j'ai commencé à faire j'ai commencé à marcher, voilà, dans le spirituel, tout en sachant que je n'avais pas le droit de mentir un homme de Dieu. Parce que ça, c'était une correction pour moi à vie, au fait. Voilà. Parce que d'abord, j'ai menti un humain, mais un serviteur de Dieu. Et après, je me suis rendu compte que si, en faisant ça un humain, ça pose problème, alors chez le Père qui est Dieu, ça va donner quoi alors? Vous voyez? J'ai essayé de faire le rapprochement et j'ai compris au fait ce qu'il y avait à comprendre. Donc, quand le Père Georges Oboué s'est comporté ainsi, ça m'a fait mal. Parce qu'au fait, je pouvais me rappeler de mon passé, mais non. Puisque j'étais devenue une personne nouvelle, je me suis dit, au fait, c'était pas normal, au fait, c'était pas juste qu'il accepte la chose comme ça, vous voyez. Donc, je n'ai rien dit, j'ai continué dans mes prières, je faisais mes messes quand je pouvais.
Et puis un jour, pendant une journée d'évangélisation, j'ai vu, c'était qui le Père Guy Amisson. Et il a dit, pendant la prière, que le prêtre et le Père, enfin Dieu, était en train de... Le Seigneur était en train de toucher une personne. Il est en train d'habiller cette personne-là de ses plus beaux vêtements, avec de belles couleurs. Vous voyez? Et quand un homme de Dieu prophétise comme ça, pour qu'on sache au fait que ce qu'il a dit est vrai, effectivement, il y a effet. Donc moi, j'ai émis un cri, j'ai crié et je suis tombée. Donc il a demandé à la personne de venir pour qu'on puisse prier pour la personne. Mais je ne suis pas partie parce qu'au fait, l'Esprit me disait de ne pas me déplacer. Vous voyez? Et après, il a dit, bon, si tu ne veux pas venir, c'est pas grave. Mais à distance, il a prié pour moi. Donc, il ne m'a pas imposé de main, rien du tout. Mais à distance, il a fait la prière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre jour encore, je suis revenu. Il a dit, au fait, le Saint-Esprit était en train de... Non, Jésus m'a donné sa croix, une partie de sa croix. Après, au fait, il a prophétisé sur plusieurs choses, quoi. Donc, j'ai commencé à comprendre, au fait, qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Vous voyez? Donc, je gardais tout ça pour moi et je me posais des questions. J'insistais dans ma prière, je me posais des questions. Jusqu'à ce qu'un jour, le Père Georges Aubeux décide de faire une retraite fermée où le sujet était, comment je peux dire ça, les différents charismes. Voilà. Et je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'aussi là-bas aussi, il y avait des grâces. Donc, après ça, je me suis dit, bon, ça fait quoi? Plusieurs hommes de Dieu, au fait, qui prophétisent sur ma vie, ils ne disent pas les mêmes choses, mais ils vont dans la même direction. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le spirituel. Qu'il y a quelque chose, au fait, sur ma personne que je ne dois pas négliger. Donc, j'ai rien dit, tout ce qu'on disait, je prenais sur moi, enfin, je gardais ça pour moi et je restais dans la prière. Voilà, j'ai demeuré dans la prière pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que j'arrive ici aujourd'hui. Mais il y a un truc au fait que les gens ont l'habitude de dire. C'est-à-dire, quand on te dit, on te donne une prophétie, on dit, attends là, jusqu'à ce que la prophétie se mette en place. Le plus souvent, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils demeurent dans la prière et puis ils attendent l'heure. Parce que je vous dis, après la retraite fermée, je suis allé voir le Père Georges Auboué, il m'a dit, je lui ai dit, ah mon Père, tout ce qui va se passer là, parce que moi franchement, je ne comprenais rien de tout ça là. J'aimais mon Seigneur, j'avais ma relation avec lui, tout et tout, mais les prophéties, tout ça là, c'était pas moi en fait, ça faisait pas partie de moi, c'était pas mon milieu. Donc je dis, vous avez prophétisé sur moi, mais ce genre de truc là, comment ça va se passer? Je dois attendre ça à quel moment? Il dit, ah, c'est ce que le Seigneur m'a dit, de dire que je t'ai dit. Pour le reste, là, je ne sais pas. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est de rester en prière jusqu'à ce que ça se passe un jour. Il a dit, ok. Mais en sortant de son bureau, je n'étais pas convaincu. J'ai dit, mais si le Seigneur te dit ce genre de trucs-là, en principe, il doit te demander comment encadrer la personne, comment situer la personne pour que la personne puisse atteindre son objectif. Donc, moi, c'était ça ma pensée. Après, j'ai compris au fait que on libérait les prophéties, mais on ne pouvait pas donner le déroulement des prophéties au fait. Donc, c'est-à-dire que la personne qui était libérée des prophéties, c'est débrouillée seule, c'est-à-dire elle était, comment je peux dire ça? Bon, elle accepte la prophétie, mais elle se débrouille seule. Voilà, je vais expliquer ça comme ça. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me perds un peu, voilà. Donc, j'ai commencé à rentrer dans une relation spirituelle avec mon Jésus de Nazareth et j'ai commencé à prier. Puis un jour, j'ai commencé à oublier cette histoire des prophéties. Et puis après, maintenant, quand mes problèmes se sont décantés un peu, et après, je suis revenu dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Voilà. Et quand j'ai commencé à écrire petit à petit, j'ai commencé à découvrir certaines choses. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire des pas vers la prophétie. Mais ce que je voulais dire, c'était de façon générale, on dit attends ta prophétie. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ma prophétie, ok, je l'ai attendue, mais sans l'attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai forcé au fait. Parce que j'ai un truc que je savais, je voulais à tout prix faire, sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait
un prophète qui était congolais ou zaïrois, je ne sais plus, qui avait des témoins. C'était l'un des plus, enfin, dans le passé, j'ai cherché sur Internet les plus grands prophètes africains. Et je suis tombé sur lui, c'est Kimbangu, bien quoi, je ne sais plus son nom, Kimbangu, un truc comme ça. Et quand je suis tombé sur lui, j'ai commencé à lire son histoire. Et dans son histoire, il avait prophétisé. Il a dit au fait qu'il y avait euh, des choses qu'on cachait aux hommes de Dieu. Que, comment on appelle ça? Ouais, c'est des gens qui ont connu l'esclavage. Hein. Donc, ils disent qu'au fait, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Les Blancs, en fait, qui venaient prêcher la parole en Afrique, c'est le bon nom que je cherche, voilà. Quand ils sont venus, au fait, ils sont venus ils sont venus, mais ils parlaient de la parole, mais ils n'étaient pas totalement dans la vérité. C'est ce que, au fait, le prophète disait dans son histoire. Donc, quand il va arriver un moment où la vérité va sortir. Donc, il va y avoir une autre, comment je peux dire ça? Une personne qui sera inspirée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va lui demander d'écrire. Et il a même parlé d'Internet. C'est-à-dire que ça va sortir au fait de telle sorte. C'est des trucs, c'est que ça serait un autre monde. Il parlait de l'émancipation, en fait. Et cette professeure, j'ai essayé de la chercher après, je ne l'ai plus retrouvée. Donc, je ne sais plus si elle est encore sur Internet. Et je suis partie de son histoire, je me suis un peu inspirée. Il a parlé d'écrit, il a parlé d'un monde nouveau, basé un peu sur Internet, parce que moi, en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est ça. Donc, je réfléchis, j'ai dit, ah, j'aime bien écrire. Malgré mes nombreuses fautes, mais je m'en fichais parce que tout ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais écrire et j'écrivais. Voilà. À partir du moment où je me fais comprendre, c'est l'essentiel. Je ne savais même pas les histoires d'Internet, tout et tout, je ne connaissais pas. Je me suis acheté un téléphone et j'ai commencé au fait. À force de fouiller, j'ai appris à maîtriser certaines choses. Après, j'ai commencé à m'asseoir. Enfin, puis je commençais non seulement j'ai commencé à expérimenter la chose, mais j'ai commencé à la maîtriser un peu. Donc aujourd'hui, je peux dire par rapport à avant, j'ai fait du progrès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, Quand j'ai fini et je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir par rapport à ma prophétie. Et puis, je me sens en prière. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit et le monsieur, il parle de ça. Et la prophétie qu'on a donnée sur ma vie, tous les hommes de Dieu, les prêtres, on dit sur ma vie, même les pasteurs, je me rends compte que ça revient un peu à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai déclenché la prophétie. Le Seigneur ne m'a pas dit écrire, mais j'ai déclenché la prophétie. Et quand j'ai déclenché la prophétie, j'ai commencé à écrire. J'ai appelé le père Georges Lioboué et je lui ai dit, ah mon père, je commence à écrire, quelquefois je reçois des messages, on me dit c'est bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais vous, comment vous voyez ça? Il dit non, je ne reçois pas ces messages, il amène un ou deux messages, je vais essayer de lire. Et après, je lui ai amené les messages, il a lu. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte au fait que depuis la Côte d'Ivoire, puisque j'étais en Allemagne, depuis la Côte d'Ivoire, il y avait, comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer ça? Depuis la Côte d'Ivoire, à chaque fois que je prêchais, les gens prêchaient au fait sur la radio, soit à la radio nationale catholique ou bien la radio Espoir. Le sujet que j'utilisais était développé là-bas. Donc, je compris au fait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait quelque chose qui s'est passé à distance entre nous. Après, je me suis rendu compte au fait que mon inspiration aussi, à chaque fois que j'écrivais, quand j'écoutais les discours du pape, au fait, il y avait un lien, vous voyez. Donc, je me suis dit, ah, peut-être qu'en esprit, on travaille ensemble. Parce que moi, je ne le connais pas de façon personnelle, mais à distance, je me rends compte que on avait à peu près on avait les mêmes sujets. Donc, je me suis dit, ah, l'esprit nous a mis ensemble, au fait, voilà, en contact. Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire. Après, je me suis rendu compte que les évangiles aussi commençaient à parler de ce que j'écris. C'est-à-dire qu'on travaille toujours ensemble. Donc là, je me suis rendu compte au fait que j'étais au fait dans ma prophétie, que je n'étais pas en train de rêver. Vous voyez, j'étais dans ma prophétie, je n'étais pas en train de rêver. Parce que les hommes de Dieu m'écoutaient, on me suivait de façon indirecte, mais on me suivait quand même. Donc je me suis dit quoi? Tout ce qui arrive, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien qui va loin. S'il n'y a pas la vérité dans ce que tu fais, personne ne va te suivre. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, en fait, rien, tu seras limité. Ça ne pourra pas aller quelque part. Et c'est comme ça que j'ai insisté jusqu'à ce que j'arrive ici, là où je me retrouve devant la caméra. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsqu'on prophétise sur vous,
Ça veut dire le Seigneur a donné sa parole à travers un homme de Dieu. Il, il vous dit que vous êtes son enfant. Il veut vous bénir. Non seulement il ne veut pas vous bénir, enfin, il vous a déjà béni. Le Seigneur dit, tu es mon enfant, je te bénis. Voilà le projet que je mets sur ta vie. Mais en même temps, on dit, le Seigneur ne peut rien faire sans toi. Ce qui veut dire au fait que le Seigneur, il t'a déjà accepté, il a déjà réalisé au fait son projet dans le spirituel. Quitte à toi maintenant de l'accepter et de la mettre en pratique. Vous voyez? Donc le spirituel fait sa part et toi, enfant de Dieu sur la terre, tu fais ta part. À partir du moment où tu fais ta part, on ne te demande pas au fait de rentrer dans les détails jusqu'à ce que tu arrives là où on veut que tu fasses, jusqu'à ce que tu finisses sa profession. On dit non. On te dit lève le pied, pose le pied là où il se doit. Comme à Pierre dans la prison et l'autre apôtre, ils ont commencé à s'inspirer de la chanson, ils ont commencé à chanter. Et puis, il y a l'ange qui est venu les libérer de la prison. Ils sont sortis. Mais à quelques-uns, on dit commence. À d'autres, on dit lève-toi. À d'autres, on dit mets-toi en prière. On demande de faire le premier geste. Dans tous les cas, les premiers gestes te ramènent à l'alliance. On te dit ouvre une relation dans le spirituel avec ton Jésus de Nazareth. Vous voyez? Donc c'est ça le premier pas. Une fois que la relation est faite, elle est sincère. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas guidé par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au fait? Une fois que vous établissez une relation, dans cette relation-là, il doit avoir la foi. Parce que là, vous ne parlez pas à un Dieu que vous voyez, non. C'est une relation en esprit, là. Il n'y a personne de physique devant vous. Donc, s'il n'y a pas de foi, ça veut dire que cette relation-là, elle est imaginable, au fait, elle n'est pas sincère. Alors, la seule façon, en fait, pour la rendre sincère, c'est que l'homme que vous imaginez soit vivant dans votre esprit. Et c'est comme ça, au fait, que le reste devient naturel et ça suit son cours, au fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on accepte la prophétie, qu'on a une relation avec elle, nous, on a mis déjà on a deux buts. Et puis après, le Seigneur fait le reste. On dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, c'est quelqu'un de fidèle. Vous voyez? C'est pas un homme donc il ne peut pas mentir. Il est fidèle. Il a dit, je vais amener Jésus de Nazareth. Je vais amener mon fils, au fait, qui sera le sauveur, qui va porter sa croix, qui va vous délivrer. Et Jésus est venu. Il est venu comme un bébé normal, comme tout le monde, au fait. Il a dit, au fait, c'est un sauveur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, Jésus a porté sa croix. Il est parti à la chose. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa résurrection? Nous avons pour habitude de parler de résurrection. Là, on ne parle d'un truc qui se passe dans la nuit. Là. On dit Jésus est mort et à la veille de la Pâque. Et quand Jésus est mort, au fait, la fête de Pâques était une fête générale. Donc, il y avait plusieurs personnes qui se déplaçaient pour venir fêter, au fait. Mais les gens se précipitaient, au fait, comment je peux dire ça, par rapport à la mort de Jésus, l'enterrement, tout, parce qu'ils ne voulaient pas que cela dérange leur fête. Alors que le vrai agneau était l'agneau, au fait, qu'ils avaient banalisé. Vous voyez? On dit, on a enterré Jésus, on l'a mis au tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il y a eu 3 jours. On nous dit, tout le matin, les dames sont parties au tombeau. Qu'elles sont arrivées au tombeau, elles se sont rendues compte que Jésus de Nazareth n'était pas là. Donc, où était passé le corps? En même temps, on nous dit, dans la nuit, du 3e jour jusqu'au matin, il y avait, comment on peut je dire ça, des soldats qui surveillaient la tombe de Jésus. Et après, on voit ça aussi, on nous disait que les dames partaient au tombeau, au fait, pour peut-être nettoyer la tombe, bien parfumer la tombe, ça, je ne sais pas. Mais un truc comme ça, au fait. Donc, elles ne partaient pas pour le plaisir, juste entretenir le corps. Donc, à quel moment, au fait, Jésus a été ressuscité? Parce que les soldats n'ont pas vu. On parle de résurrection. On dit tout le matin, les femmes se sont rendues compte que Jésus n'était pas là. Donc, Jésus était ressuscité tout le matin. On dit Jésus priait la nuit. Jésus était ressuscité tout le matin. Vous voyez? Donc, tout ce qui s'est passé dans la nuit, il n'y a pas eu mais il y a eu une conclusion. Donc, aujourd'hui, qui peut expliquer la résurrection de Jésus? Personne.
Comment ça s'est passé? Personne. D'autres disent qu'il y a des anges qui sont venus le prendre pour le faire monter. Il y a d'autres qui disent que les anges ont juste basculé la pierre, la pierre pour qu'il puisse passer. Il n'y a que des versions, chacun donne sa version. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je suis monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Les anges étaient là, juste pour pouvoir parler aux humains. Jésus est monté au ciel. Il est monté tous au ciel. Les anges ont déplacé la pierre. Ils attendaient les humains. Jésus est monté au ciel. 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 Les anges ne sont pas venus pour Jésus. Ils sont venus au fait pour parler aux humains. Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Donc les anges ont parlé aux apôtres, au fait aux humains, ils ont parlé à Marie-Madeleine, ils ont dit aux apôtres, il n'est plus là. Jésus n'est pas parmi les morts, Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est monté, il ne pouvait pas les attendre, il fallait quelqu'un pour informer les gens, il fallait quelqu'un pour informer au fait les humains en fait. Les apôtres, il fallait quelqu'un pour parler de la résurrection. Donc il y a eu contact entre les anges et les humains que nous sommes. Ce qui se fait présentement, à chaque fois qu'il y a des choses à mettre en place ou bien il y a des choses à nous envoyer ou question de protection, en fait, on a toujours une relation entre le ciel et la terre. Et c'est les humains, les anges qui se chargent d'établir cette relation-là. C'est-à-dire qu'ils nous apportent ce qu'il y a à nous apporter et puis le reste... On a toujours cette relation-là entre humain et ange, vous voyez. Et donc, cette relation-là continue jusqu'à présent de se faire. Ce qui veut dire au fait que le spirituel dans le passé n'a pas changé. Non, n'a pas changé. Jésus apparaît à qui il veut. Il y a des gens jusqu'à présent qui voient Jésus, mais pourtant on dit, de façon officielle, on ne voit pas Jésus. C'est depuis il est ressuscité, là, à part au fait, les apôtres dans le passé qui l'ont vu de façon visuelle, au fait, en chair, ils l'ont touché, tout et tout. Depuis ce moment-là, il n'y a pas eu un livre qui a été écrit pour dire au fait que Jésus a apparu à un homme. Ce qui s'est fait, c'est des témoignages de façon personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui disent que j'ai vu Jésus. Mais quand ils voyaient Jésus, ils étaient avec eux. Ils étaient seuls, donc il n'y avait pas de témoins. Quitte à qui veut voir. C'est que quand il parle de ça, il prêche, il témoigne de ça. Il y a d'autres qui croient, mais il y a d'autres qui ne croient pas. C'est pas une obligation, en fait. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de vivre le spirituel, c'est de nous mettre à la disposition du spirituel, c'est de dire, de vivre et de parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Maintenant, si les gens ne veulent pas croire, chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Tout dépend de toi. C'est des propositions. Le Seigneur dit, je t'aime. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Le Seigneur dit, témoigne. Moi, je témoigne. Moi, je dis, Seigneur, je suis à ta disposition. Donc, je suis à la disposition du Seigneur. Je ne peux pas demander au Seigneur de m'amener ici, bien de faire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas possible. Il fait ce qu'il veut de moi. Vous voyez? Je ne contrôle rien dans le spirituel. On me dit parle, je parle. Tout ce qu'on me dit faire, je fais. C'est ça le spirituel, c'est la soumission. C'est même pas discutable. À partir du moment où tu dis tu es enfant de Dieu, tu te soumets à Dieu. Tu dis tu es un religieux. C'est la soumission. C'est la soumission. Le Seigneur te dit fais ça, rien ne va t'arriver. Tu fais parce que rien ne va t'arriver. Le Seigneur a dit à Marie-Madeleine, va dire aux apôtres, retrouvez-moi là-bas. Elle s'est levée, elle a dit aux apôtres, Jésus dit de le retrouver en Galilée. Tout ce que le Seigneur a dit, les apôtres l'ont mis en pratique. Le Seigneur a dit à Judas, lève-toi, va faire ce que tu as fait. Il s'est levé, il est parti faire ce qu'il a fait. Il a dit à Pierre, tu vas mentir, parce que tu seras, le diable te guette. Pierre a chose, en fait, il n'a pas dit directement, il dit, tu ne vas pas me reconnaître, donc c'est la même chose, mentir. Effectivement, Pierre a péché. Il a dit, je vais ressusciter. Il est ressuscité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans le spirituel, quand ils disent quelque chose, ça se réalise.
Mais l'homme de spirituel, comme on reconnaît que les choses qu'il dit se réalisent, parce que la parole qui sort de sa bouche apaise le cœur des gens. Que ce soit une bonne parole, que ce soit une mauvaise parole, déjà, quand ça vient de Dieu, tu as déjà la paix du cœur. Parce que ça dépend de ce que toi, tu appelles mauvaise parole. Ce qui vient de Dieu, là. Quand ça vient de Dieu, d'abord, c'est la vérité. Mais ça vient de Dieu toujours dans le but de changer au fait de vie. Je vais dire, ça vient comme une forme de résurrection. Vous comprenez? Parce que c'est quoi? Si tu es dans le péché, on te dit quitte le péché. Ou bien si tu vis avec un homme marié, on dit quitte l'homme marié qui payait ta maison, tout et tout. Toi, tu vas voir ça comme une mauvaise nouvelle. Alors qu'on dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, quand on dit la bonne nouvelle, ça dépend de ta situation présente, la situation dans laquelle tu te trouves. Si on te dit quitte tes péchés, il faut être après purifié. Que le péché, présentement, tu crois que ça te rend service. Tu vas voir ça comme une mauvaise nouvelle. Donc, on reçoit la parole de façon personnelle, au fait. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Si on dit à Bécan qu'il est l'heure, c'est qu'il est l'heure. Si on dit à Bécan qu'il est l'heure, c'est qu'il est l'heure. Si on dit au peuple de Dieu qu'il est l'heure, c'est qu'il est l'heure. Si on ne veut pas de changement, on ne veut pas de résurrection, on vous dit d'aller en Galilée, vous partez en Galilée, tout ce qu'on vous dit, vous devez faire. Oui. Parce que quand tu es enfant de Dieu, déjà on te dit, une fois que la parole sort du prophète, tu la reçois, on te dit, il dit quoi? Mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. C'est pas une parole qui est lancée comme ça dans le vide. Il dit mes brebis, c'est-à-dire ma famille, mes frères, mes soeurs, ils reconnaissent ma voix. Je suis le bon berger, je suis le berger de la vérité, je suis celui qui donne la vérité. Je suis celui, au fait, qui conduit le peuple. On parle de résurrection, mais la résurrection, c'est un chemin. C'est un chemin à suivre. Il dit, je suis le berger. Et le chemin que nous devons emprunter, c'est la résurrection. Donc Jésus n'est pas mort pour le plaisir. Jésus n'est pas mort pour le plaisir. Jésus, en mourant, a montré un chemin, le chemin de la résurrection. Ce qui revient à dire au fait que si nous voulons en fait être ressuscités comme lui, il faut qu'on suive son chemin. Alors qu'est-ce qui se passe? Longtemps, le peuple de Dieu est resté en esclavage parce qu'on parlait de soumission. Mais la soumission, là, ça se fait comment? Il y a soumission quand l'Esprit veut qu'il y ait soumission. Mais quand l'Esprit te dit qu'il y a plus de soumission dans ta vie, que tu es libre, lève-toi et marche. Tu marches, tu te lèves, tu marches. Mais tu marches comment? On dit, au fait, à l'hôpital, on guérit le physique de l'homme. Mais dans le spirituel, on guérit le physique et puis on guérit le mental. Donc, quand le Seigneur te dit, lève-toi et marche, tu te lèves, tu marches. Mais tu marches dans quelle direction? Tu marches dans le spirituel, c'est-à-dire que tu marches dans une vie nouvelle, au fait. Tu te lèves physiquement, tu es guéri. Tu deviens indépendant dans la totalité de ton corps, de ta personne, en esprit et en chair. Vous voyez? Et là, c'est-à-dire que tu marches en partant tout droit sans te... Comment je peux dire ça? On dit tu ne peux pas mettre la main à la charrue et puis regarder en arrière. Donc tu marches, tu regardes ton berger, tu vas tout droit devant lui, jusqu'à ce que tu te dises au fait que tu es arrivé. Vous voyez? Donc la résurrection, c'est un cheminement en fait. On ne dit pas Jésus est ressuscité, donc je suis sauvé. Jésus a dit, celui qui veut être ressuscité, qui porte sa croix, donc on va porter nos croix et puis on va arriver. Et en même temps, le Seigneur dit, je ne peux pas vous sauver sans vous-même. Donc la participation, c'est quoi? Elle est obligatoire, en fait. Notre participation est obligatoire. On dit que le peuple de Dieu est resté en esclavage. Quand Moïse est parti pour libérer le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a lutté avec Pharaon. Il a essayé de discuter tout au finish. Pharaon a fait quoi? Il a accepté de libérer le peuple. Mais le peuple pouvait dire non, on ne va pas. Parce qu'il n'y a rien qui dit au fait que Moïse, qui n'a aucune puissance, peut nous sauver. Mais Moïse a dit, moi je n'ai rien, mais au fait je suis venu au nom de mon Dieu. Vous voyez? Donc si le peuple de Dieu n'était pas dans leur croyance, n'avait pas la foi, ils n'allaient pas croire que Moïse au fait pouvait les libérer. Ils ont suivi Moïse, mais après qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu confrontation. Ils se sont rendus compte au fait que, ils se sont rendus compte devant la mer Rouge qu'ils ne pouvaient pas la traverser.
Après avoir traversé la mer aussi, il y avait des problèmes au fait pour pouvoir manger tout et tout. Vous voyez? C'est-à-dire rien n'a été facile. Mais au moins, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse s'est levé au nom de Dieu. Il s'est levé, il est parti, il a accompli la prophétie. Donc le plus important, c'est de commencer. Commencer sans douter et le reste, le Seigneur le fait. Tout ce que Dieu commence, il termine. Tout ce que Dieu commence, il termine. Jamais le Seigneur a commencé quelque chose et puis il a suspendu la chose. Non. Moi, franchement, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 2020. Il y a des prophéties où on parle de la libération du peuple de Dieu. On dit un changement de vie. Il y a la prophétie de Malachie qui parle du temple. Il y a Jésus qui dit détruisez ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Il y a le peuple de Dieu qui est là, qui attend sa libération en fait. Parce qu'au fait, on dit qu'on est indépendant, mais on n'est pas indépendant de façon totale. Vous voyez? Moi, je dirais au fait, c'est une forme au fait d'indépendance. C'est peut-être même que c'est limité au fait. À partir du moment où on ne peut pas se lever, manger, faire ce qu'on veut, on doit tout payer, on doit faire ça, Moi, je dis cette indépendance, ça n'est pas total au fait. Parce qu'on doit rendre compte aux gens. Vous voyez? Même nos présidents ne peuvent pas s'affirmer, ils ne peuvent pas... Le CFA, même, on n'arrive pas à le gérer comme on le veut. Donc, on ne peut pas parler d'indépendance. On ne peut pas parler d'indépendance. Nous sommes encore sur cette forme de colonisation, là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Si le Seigneur, dans la Bible, au fait, dans l'Évangile, a dit au fait que ce genre de truc-là va finir un jour, c'est que ça va finir. Mais il a dit les choses se font pas à pas. Mais pour le moment, on parle du spirituel. Parce qu'une fois que le spirituel s'est posé sur la terre, il n'y a pas de raison que le reste ne suive pas. Quand Jésus a été ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, le Saint-Esprit est descendu après sur les apôtres, ils se sont mis en marche, ils ont commencé à prêcher au nom de Jésus, on a commencé à les tuer, tout et tout. Mais c'était leur combat, c'était leur vie. Oui, les apôtres ont combattu pour que l'évangile soit connu, accepté, pour que Jésus, que l'évangile soit accepté. C'était un combat, ils ont livré leur vie, ils ont donné leur vie. Mais on parle déjà de résurrection. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui meurent. Mais les hommes de Dieu qui meurent aujourd'hui, est-ce que c'est de la même manière que ces personnes-là mouraient au fait dans le passé? Je dis non. Par contre, aujourd'hui, il y a une liberté au fait d'expression. Le véritable homme de Dieu est libre, c'est ce que je vais dire. Il n'y a pas besoin de soumission. On dit, comment on appelle ça même, dans certaines religions, on parle de soumission. Mais il y a d'autres qui ne parlent pas de soumission. Pourquoi? Parce qu'ils se disent au fait qu'ils prient le Père qui est dans les cieux, ils prient Jésus de Nazareth. Vous voyez? Se soumettre à Jésus de Nazareth pour pouvoir faire la volonté du Père. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent au fait que si il y a eu Pierre, c'est que Jésus est sur terre. On parle d'un guide. On n'a pas dit Pierre, c'est Jésus. On n'a pas dit Jésus, c'est le Père. On dit il y a le Père, la Mère, le Saint-Esprit. On n'a pas dit Jésus, c'est le Père. Jésus et son Père ne font pas un. La Sainte Trinité, ce n'est pas une personne, c'est 3 personnes. Dans la gloire du Fils, puisque le Fils a porté sa croix. Et c'est le Fils qu'on reconnaît de façon officielle sur terre. Parce qu'on l'a crucifié. On dit Fils Jésus de Dieu. On n'a pas dit le Fils, c'est le Père. On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous voyez, on parle de la pureté. On dit un Esprit Saint. On parle du Saint-Esprit. On dit la Vierge Marie est une sainte. Elle n'a pas connu d'homme. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit descend, elle dit je suis immaculée conception. C'est-à-dire que je suis conçue sans péché. Elle ne dit pas je suis la Vierge Marie, mais elle dit je suis immaculée conception. Alors que toi qui connais la Vierge Marie, là, quand elle descend, tu sais que c'est la Vierge Marie que tu as l'habitude de voir. On dit la Vierge Marie était une femme blanche. Mais ceux qui connaissent, qui ont vu au fait la personne de la Vierge Marie savent que ce n'est pas une femme blanche. Ils savent au fait que c'est quelqu'un de clair. Moi, je la vois au fait, je ne l'ai jamais vue de façon comme je vous vois. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu apparition, elle est sortie comme ça. Les gens disent qu'ils l'ont vue comme ça. Moi, j'ai vu le bras de Jésus. Je sais que c'est de la pureté. Je sais que c'est un Africain à la peau claire. Vous voyez? Donc, si la mère, enfin, on dit l'enfant, quand on est blanc, on est blanc. Soit on est blanc, soit on est noir.
Au pire des cas, on devient métis. Mais quand les métis, on connaît aussi la différence. Un métis, c'est pas un blanc. Vous voyez? C'est-à-dire que longtemps, il y a eu, au fait, il y a eu plein de contradictions. Il n'y a pas eu totalement la vérité. Le fait de dire qu'il y a un Jésus blanc, si vous rêvez que vous voyez un Jésus noir, est-ce que vous allez croire au fait que c'est un Jésus, c'est Jésus au fait que vous a apparu? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas quoi? Donc, la vision que vous allez avoir de Jésus, c'est un Jésus blanc, en fait, juste à ce que vous soyez, au fait, dans la vérité. Mais quand vous allez commencer à demeurer dans la vérité, vous allez vous rendre compte que c'est un Jésus, au fait, africain, avec une belle peau, sans tache. Pareil pour la Vierge Marie, vous allez voir que c'est une belle femme, sans tache. Une femme claire, une peau pure, sans tache. Mais si elle se présente à vous comme ça, vous allez dire que quoi? Elle n'est pas blanche. Non, si elle n'est pas blanche, c'est qui? Maintenant, vous comprenez au fait que c'est pas possible au fait de demeurer dans la vérité s'il n'y a pas changement d'esprit. Parce que tu vas continuer de te poser la question, mais à qui j'ai mis ma confiance, qui m'a parlé, à qui j'ai cru? Parce qu'au fait, c'est un combat entre toi, la vérité spirituelle, le spirituel qui est la vérité, et la vérité des hommes. Parce que longtemps, on nous a dit que Jésus était blanc. La Vierge Marie est blanche. Et en même temps, on nous dit que le peuple de Dieu est noir, c'est des Africains. Mais à quel moment la Vierge Marie est devenue blanche? À quel moment la Vierge Marie est devenue blanche? Jésus est devenu blanc, parce que son peuple, c'est le peuple africain. On reconnaît que le peuple de Dieu est blanc, est africain. Donc, ce qui veut dire au fait, toutes ces croix blanches-là, ce n'est pas des croix au fait. C'est pas des croix qui doivent être reconnues. Parce qu'au fait, les vraies croix, c'est les croix noires. C'est un Africain qui a été crucifié. Cet Africain, là, si on veut le mettre sur la croix, c'est un homme africain, peau noire, qu'on doit mettre sur la croix, en souvenir au fait de la croix qu'il a portée, de sa souffrance. Et c'est ça qui nous fait qu'on demeure dans la vérité. Mais quand on voit des statues blanches à tout bout de chemin, là, au fait, on les a acceptées. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La vérité, là, quand on doit la prendre, on ne peut pas la prendre à moitié. On ne peut pas la prendre à moitié. Le Seigneur a dit à ses enfants, il a dit à Abraham, tu vas voir, ta descendance sera multiple. Il a dit aussi à, comment je peux dire ça? Jésus a dit, enfin dans la Bible, on dit on est héritier de Jésus. Donc ceux qui sont héritiers de Jésus, là, c'est-à-dire au fait que tu es enfant de Dieu, là, tu es roi, tu es héritier. Jésus, le Fils, est né au fait du Père. Il est le premier héritier du Père. Mais il est venu nous montrer le chemin, le passage au fait. Donc tous ceux qui vont le suivre, là, ça sera pareil. Il a dit, vous allez faire des choses comme ce que j'ai fait. Plus grande même que ce que j'ai fait, tout va dépendre de vous. Tout va dépendre entre ta relation et la relation que tu établis avec ton Père. Ou bien avec Jésus lui-même. Si tu décides de donner tout à Jésus, il va te donner totalement la puissance. Mais si tu veux donner un peu, c'est un peu que tu vas recevoir. Quand tu travailles là, tu reçois ton salaire en fonction de ce que tu donnes, comme temps, comme efficacité. Donc rien ne se fait au hasard. Au contraire, si tu travailles tu ne travailles pas que tu as un gros salaire, on dit non, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que tu ne travailles pas, tu n'as rien. Vous voyez? Le peuple de Dieu a été soumis depuis des années. Mais malgré cela, il l'attendait au fait. On dit l'Afrique, on dit le continent africain, on dit les pays africains. C'est pareil, hein? On dit le continent européen, les États-Unis, tout et tout. Il n'y a que les États-Unis seulement qui ont décidé de rester ensemble. Sinon, le reste, c'est quoi? L'Europe, là, il y a un pays de la France, il y a un pays qui est l'Italie, il y a un pays qui est... Au fait, l'Europe est partagée, ils ne sont pas unis. C'est maintenant, on parle d'euro. Mais quand on parle d'euro, on ne dit pas au fait les pays, on dit les pays de l'Europe. On dit les États-Unis, on dit différents pays des États-Unis, mais on sait que c'est un grand pays, une grande puissance. Aujourd'hui, l'Europe, au fait, on parle de l'euro, mais on ne pense pas comme on pense aux États-Unis, alors que depuis les États-Unis, c'est inné dans notre tête, au fait. On sait que depuis longtemps, ils sont un. Ils ne sont pas devenus un, mais ils ont toujours été un. Les Européens, ils essaient de devenir un. Mais est-ce que ça va rester comme ça pendant combien de temps? On ne sait pas.
Pareil aussi pour l'Afrique, ce qui doit se faire. Les Africains doivent comprendre le fait qu'ils sont africains. Jamais ils seront blancs. Ils sont fichés avec leur peau noire, là. Que ce soit arabe, que ce soit blanc. Et une chose, africain peau noire, Afrique de l'Ouest, ou bien Afrique du Nord. On dit Afrique. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Que nous sommes une famille, que nous devons vivre ensemble. Que la seule manière, au fait, de se faire respecter, de se faire aimer, de se faire accepter, c'est d'abord que nous-mêmes, nous nous acceptons. C'est que nous acceptons déjà. Mais si entre nous-mêmes, on se détruit, mais on va aller où? On va où? Voilà les gens. On dit c'est le peuple de Dieu qui a tué Jésus. Mais ce n'est pas tout le peuple. C'est une partie des personnes corrompues qui ont tué Jésus. C'est eux qui ont crié Barabbas. Mais le peuple de Dieu lui-même, il pleurait la mort au fait de son prophète, de son Dieu. Parce que depuis longtemps, il avait reconnu que Jésus était son Dieu. Mais s'il ne comprenait pas ces expressions, au moins il a compris au fait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ça a été confirmé après la résurrection. Les femmes ont dit, les femmes pleuraient sur Jésus. Il a dit, non, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Parce que mon histoire va continuer. Et mon histoire va ressembler à votre histoire. Ce qui veut dire que rien n'a été créé au hasard. De Jésus, là, c'est ce que nous vivons présentement. Nous vivons dans le mensonge, dans la corruption, dans la tricherie, dans la haine. Alors qu'on dit, aime ton frère comme toi-même. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On vit dans une pandémie. Il y a d'autres qui ont des moyens, il y a d'autres qui n'ont pas de moyens. Vous voyez? On parle de crédit pour ceux qui veulent sauver, comment je peux dire ça? Pour les Africains qui veulent emprunter pour pouvoir, comment on appelle ça, mais soigner au fait le peuple. Mais tout ça là, ça mène à quoi? Ça mène à quoi? Celui qui ne peut pas rembourser, il ne va pas prendre l'argent. Il ne va pas prendre. Même celui qui peut rembourser, même s'il prend, il va faire quoi avec? Parce qu'il n'a aucun programme. Même celui qui pense qu'il avait un programme au départ, qui va prendre maintenant le prêt, est-ce qu'il va vraiment s'occuper du peuple? Parce que qu'est-ce qui se passe présentement? Pendant qu'on parle de pandémie, il y a des gens qui parlent d'élection, il y a des gens qui parlent de changement de loi. Excusez-moi. Il y a des gens qui changent la loi pendant que d'autres meurent. C'est-à-dire que pendant que certaines personnes sont en train de réfléchir comment se mettre sur pied, est-ce qu'ils vont vivre ou pas? D'autres sont en train de faire quoi? Ils sont en train de compter l'argent, là à venir. Oui, ils parlent d'argent là. Parce que quand tu parles d'élection, c'est que tu parles d'argent. Tu parles d'argent, sans même savoir si tu peux mourir ou pas. On dit alors le Premier ministre a été touché. Peut-être parce qu'on n'a jamais parlé de président qui a été touché. Mais le Premier ministre avec le président, il y a une différence. Moi, je dis, oui, il y a une différence, c'est le titre. Mais de la même manière que le Premier ministre est gardé, là, c'est comme ça au fait que, pardon, de la même manière que le président est gardé, c'est comme ça aussi le Premier ministre est gardé. Donc, si le Premier ministre a été atteint, ce qui signifie que le président aussi peut être atteint. Donc, un président peut être atteint. Ce n'est pas ça mon souhait, mais je vais dire au fait que c'est des choses qui peuvent se passer. Alors, si ça s'est fait, vous allez dire quoi? Tout ça pour vous dire au fait que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qui doit vivre, qui doit mourir. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se dit jusqu'à présent? On dit, quand on ne maîtrise pas quelque chose, ou bien on ne sait pas de quoi il s'agit, on se dit, ah, on va prier pour que Dieu prenne soin de nous. Ça, c'est la pensée de l'homme de façon générale. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne maîtrise pas la situation, donc je prie pour que le Seigneur prenne soin de moi, pour qu'il m'épargne au fait le malheur. Mais quand on se dit au fait qu'on maîtrise la situation, ou bien on se dit que ça, là, ça ne peut pas m'arriver, c'est que quelque part, on compte sur quelque chose. Mais cet homme qui pense qu'il ne peut pas mourir, il ne peut pas être épargné, il compte sur quoi? On dit, en France ici, le président Macron a dit, nous sommes en guerre, que l'ennemi est invisible. C'est qu'on ne voit pas le microbe. On ne sait pas où il se trouve, à quel moment on peut contacter la maladie. Il dit, nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre. Parce que tu te bats comme l'invisible. C'est comme si tu faisais un combat avec Jésus. Tu te bats avec ton Jésus. Jésus que tu ne vois pas, tu peux le combattre, tu peux tirer sur lui. Il y a problème là.
Donc, quelqu'un qui dit au fait que moi, je ne peux pas être malade. On a dit au fait qu'il y avait des hommes de Dieu qui mouraient. Il y a des prêtres qui sont morts, il y a des prophètes qui sont morts. Donc, à quel moment, en fait, tu peux te sentir rassuré? Tu comptes sur quoi? Ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes limités. Il est bon pour nous de faire les choses par priorité. Pour le moment, je pense que c'est le spirituel qui doit prendre le devant des choses. Le spirituel a dit, respecte la loi, mais soumets-toi quand même à la loi spirituelle aussi. Donc, ce qui veut dire que les deux vont ensemble. Parce que la loi terrestre, sans la loi spirituelle, c'est zéro. C'est zéro. Parce que les médecins, ils n'ont pas de puissance. Ils ont la connaissance. Mais est-ce que la connaissance, là, c'est fiable à 100%? Avant la maladie, il y avait des morts et les médecins ont toujours demeuré. Donc la maladie, au fait, les médecins ne sont pas fiables à 100%. Ce qui revient à dire au fait que c'est le spirituel qui guérit. C'est le spirituel qui donne son accord et les choses se font. Vous voyez? Et puis les choses se font. Donc comment comprendre au fait ce qui se passe? L'homme ne peut pas vivre sans le spirituel, ce n'est pas possible. Nous devons demeurer ensemble. Un homme ne peut pas se lever pour dire je suis éternel. Ce n'est pas possible. On ne devient pas riche seul. On devient riche parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aidés. Prenons le cas au fait des chemins de fer, des métros, tout. Quand on lit l'histoire, on se rend compte au fait qu'il y a des Africains qui ont quitté leur pays, qui sont venus, qui ont combattu au fait pour l'Europe, qui ont fait les chemins au fait, les métros, tout. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu complément au fait qu'il y a une réalisation. Mais on dit les anciens combattants. Les anciens combattants, il y a quoi dedans? Il y a plusieurs couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs. Ils ont combattu pour un pays qui n'est pas le mien. Ce qui n'est pas le pays au fait. Ce qui veut dire qu'il y a eu alliance. Il y a eu alliance dans la souffrance. Mais quand il n'y a pas de souffrance, est-ce qu'on doit casser cette alliance? Mais l'alliance doit continuer. L'alliance doit continuer de vivre, de se faire. Si l'alliance se brise parce qu'au fait, il n'y a pas de problème, on va dire au fait que ce n'est plus une alliance, au fait. C'est de l'avantage. Vous voyez, c'est un profit. Et quand il y a profit en ce moment, ça devient quoi? De la même manière aussi dans la religion. Quand tu écoutes des gens témoigner, tu te demandes même si tu es dans une maison de Dieu, au fait. Si tu es dans la religion. Quelquefois, tu entends les hommes de Dieu, même tu es dépassé. Tu te demandes même, est-ce que lui-même, il s'entend parler? Est-ce qu'il s'entend parler? Il y a une réalité que nous devons vivre, quoi. Tout ce qui se passe là, dans ce monde-là, que ce soit guerre, que ce soit maladie, que ce soit quoi que ce soit, égale le continent. Le monde entier le sait. Prenons un exemple. Quand on dit par exemple, il y a la guerre en Afrique, le monde entier sait qu'il y a la guerre en Afrique. Quand on dit il y a une pandémie, le monde entier sait qu'il y a une pandémie. Quand on dit il y a, comment je peux dire, il y a eu, comment je peux dire, des djihadistes quelque part, le monde entier sait qu'il y a eu des djihadistes quelque part. Je vais dire au fait que rien n'est caché, tout se sait. Mais chacun prend ses dispositions en fonction de ce qu'il peut faire ou bien en fonction de son avantage. Il y a d'autres qui disent, ah, moi, à partir de moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne dis rien, je ne fais rien. Mais que dit la parole? Que dit l'évangile? Aime ton frère comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. C'est parce que cela n'est pas respecté que ça pose problème. Or, cela doit être respecté parce que c'est une loi, au fait. Et la loi aussi de l'homme dit quoi? Que tu n'as pas le droit de prendre la vie d'un humain. Ce qui veut dire que tu ne tueras pas. Tu n'as pas le droit de tuer. Un homme que tu tues de façon officielle, quelle que soit la couleur de la peau, tu dois être condamné, tu dois être jugé. C'est ce que dit le spirituel aussi. Dans le spirituel, les gens respectent cette loi-là. Mais sur cette terre-là, combien de personnes la respectent? Les droits de l'homme, là, combien de personnes respectent ça? Il y a des pays mais où les droits de l'homme sont, comment je peux dire ça? Ça n'existe même pas. Dans les pays pauvres, là, les droits de l'homme ne sont même pas respectés. On respecte celui qui a l'argent.
Mais celui qui n'a rien, celui qui n'a pas, on va enlever encore. Comme la Bible dit si bien. On enlève à chaque fois au pauvre, on enlève à chaque fois au pauvre. Donc le pauvre n'a pas sa place dans ce monde, il n'a pas le droit d'exister. Vous voyez? Maintenant, la résurrection parle de quoi? La résurrection parle de changement, de vie nouvelle, d'ouverture d'esprit, nouvelle pensée, nouvelle manière de voir les choses. Après, la richesse va venir, mais pour le moment, c'est le caractère qui doit être formé, là. Tout commence par ça. C'est pas parce que Jésus est ressuscité aujourd'hui qu'il va pleuvoir de l'or. Non. C'est pas parce que Jésus dit, vous allez ressusciter avec moi, vous êtes sauvés tout et tout, que la souffrance va disparaître. Non. On dit, il est possible de vivre de façon positive. Il est possible de changer de vie. Il est possible d'être fort. Il est possible de demeurer dans la vérité. Mais c'est toi qui te lèves, tu fais ton choix. Tu fais ton choix. Les hommes seront toujours là pour te faire des propositions. Il y a des sectes là. Il y a des religions. Il y a des vrais hommes de Dieu. Et l'évangile est prêché. Comme le Satan aussi est là. Tu fais ton choix. Tu prends ta décision. Et tu l'assumes. Tu l'assumes. Ce qui veut dire que si tu veux sauver ton peuple, tu vas le sauver. Mais tu le sauves avec ta foi, qui va devenir plus tard réelle, vivante. Parce que la foi, elle est vivante là. La foi, elle est vivante. Donc tu sauves l'homme avec ta foi. Quand tu finis maintenant de mettre ta foi en pratique, et puis le Seigneur fait le reste. Le Seigneur fait le reste. Mais si tu as peur de démontrer à A plus B que ton Dieu existe, mais en ce moment-là, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Tu es un enfant de Dieu, tu as peur, tu es limité, tu te dis, qu'est-ce qu'on va voir de moi? Mais tu es perdu là. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que c'est ça qui est la bonne question. Si je ne fais pas la volonté de mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais rattraper cela? Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Le Seigneur dit, vous priez, mais vous priez mal, parce que vous demandez mal. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'aussi, en demandant mal, c'est-à-dire que quelquefois on demande bien, mais on demande à la mauvaise personne. On nous dit le Père, c'est le Fils. Donc on ne sait pas à qui on demande. On dit Jésus, Jésus, puis on dit le Père. On dit Jésus, le Père, parce qu'on dit c'est la même personne. On dit le Saint-Esprit, et puis on dit la puissance. La puissance, après on dit quoi? La Vierge Marie. Après on dit quoi? On est perdu là. Parce que longtemps on est resté dans le mensonge. La vérité ouvre l'esprit des gens. La vérité sauve. La vérité libère. On dit qui cherche trouve. Ce qui veut dire que si tu veux être sauvé, tu vas chercher, tu vas trouver. Parce que quand tu as faim, tu te lèves, tu vas chercher à manger. Tu te nourris. Tu protèges ton corps. Tu le développes. De la même manière aussi, la parole là, doit servir à ça. On dit l'homme ne doit pas vivre simplement de nourriture, mais aussi de la parole de Dieu. Mais sans la parole, tu vas où? Tu es perdu. Cherche d'abord la parole. Tu trouves la parole, tu vas trouver Jésus de Nazareth. Tu trouves Jésus de Nazareth, tu vas trouver la puissance. Tu trouves la puissance, tu vas trouver le Père. Tu es sauvé dans le spirituel, tu es sauvé sur la terre. Et non pas fait, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas décider de vivre dans ta maladie jusqu'à la mort. Celui qui est né en bonne santé, une fois qu'il est malade, il ne veut pas rester dans la maladie. Il cherche à se lever. Parce que déjà, le fait d'être couché, ça l'épuise. Moi-même, déjà, même, je suis confiné à la maison, là même. Je tourne. Avec tout ce qui se passe, ça, déjà, ça m'énerve. Parce qu'au fait, mes muscles n'arrivent pas à se détendre à ces trucs. Je ne peux pas bouger rien du tout, c'est difficile pour moi. Donc, imagine une personne malade. Imagine une personne malade. J'imagine les personnes âgées qui sont couchées à longueur de journée, qui n'arrivent même pas à se retourner. Moi, je travaille chez une dame qui est couchée sur le dos. Donc, elle s'assoit comme ça, des problèmes de respiration. Toi que Dieu a créé libre, tu vas demeurer comme ça pendant combien de temps? Si tu ne mènes pas le bon combat, tu ne combats pas, tu ne combats pas, tu ne sais pas de te défendre. Mais qui va venir te défendre? C'est l'homme qui essaie de te presser là, c'est l'homme qui te presse. Oui, l'homme avec grand H là, c'est lui qui te presse là.
Celui qui est censé t'aimer comme son frère, là, celui qui te prêche, là, c'est lui qui va venir te protéger, c'est lui qui va venir te défendre. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas l'homme qui sauve, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. On ne s'assoit pas comme ça pour dire Jésus, Jésus, viens, 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 viens. Oui, il dit, appelle-moi quand tu as besoin de moi, quand tu es en danger. Mais tu vas l'appeler. Pour l'appeler, il faut être aussi dans les conditions. Tu ne peux pas aller, comment je vais expliquer ça? Aller prendre la décision d'aller tuer quelqu'un, arriver là-bas, tu te rends compte que la personne est plus forte que toi. Et puis tu vas appeler Jésus. Excusez-moi. Mais là, tu vas appeler Jésus comment? Comment tu vas appeler Jésus? On te dit ne pas tuer. Tu te lèves, tu dis tu as tué quelqu'un. Arrivé là-bas, tu te rends compte que la personne est plus forte que toi. Donc la personne, avec la force qu'il a, essaie de se défendre. Et puis maintenant, c'est toi qui appelles Jésus. Pour lui dire quoi? Viens tuer la personne pour moi. Viens tuer la personne pour moi. Mais tu racontes n'importe quoi là. Ce que tu demandes là, c'est quoi? C'est une prière? C'est une justice? Qu'est-ce que tu es en train de demander? Si tu as pour habitude de tuer, qu'aujourd'hui tu ne peux pas tuer, Jésus est en train de te faire comprendre une chose. Ce n'est pas tout le monde en tue. Ce n'est pas tous les jours que tu dois tuer. Que tuer aussi n'est pas une bonne chose. Donc l'Africain, il n'est pas créé pour être soumis. Il n'est pas créé pour être esclave. Non. L'Africain n'est pas créé pour être esclave. L'Africain n'est pas créé pour être soumis. C'est la méchanceté de l'homme qui a créé l'esclavage. Mais est-ce que cela dit au fait qu'on doit vivre toute notre vie dedans? Je dis non. La preuve, nos grands-parents qui ont vécu l'esclavage, ils n'existent plus. C'est eux seulement qui peuvent te parler au fait de l'esclavage, te dire effectivement comment l'esclavage s'est passé. Le reste, nous, on a ça par connaissance. Par connaissance comment? De ce que les gens nous ont dit. Mais les gens qui ont vécu l'esclavage, ils sont plus là. De plus, la mentalité des gens aujourd'hui, elle est différente. Tu dis à un enfant, un Africain aujourd'hui, même à moi-même, tu me dis, va travailler pour ne rien. Je te dis non, c'est pas possible. Va travailler dans une plantation, puis tu vas donner ton dos pour qu'on te fouette. Et je te dis, tu es malade. C'est pas des choses à faire. Ça se fait pas. C'est une forme de folie. Comment tu peux demander à quelqu'un de se soumettre à toi parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a rien? Et puis, il n'y a pas que la peau noire. Il y a des pays pauvres. Il y a des pays à peau blanche parce qu'ils n'ont pas les moyens qui sont vraiment livrés à eux. Je ne suis pas en train de critiquer les pays. Mais quand je regarde l'Inde comme ça, là, je me dis comment ça se passe. La fois passée, j'ai regardé la télévision, le journal. Pendant le confinement, il y a des gens qui sont en train de manger des déchets dans des décharges. Ils prennent le pain dans la poubelle. J'ai dit, Seigneur. Ils ont demandé à la petite fille, tu n'as pas peur de la mort? Enfin, le petit garçon, ils étaient ensemble. La petite fille, elle a pris le pain qu'elle a trouvé dans la décharge. Elle a mis ça dans un sac et elle a crié. Elle était contente parce qu'aujourd'hui, elle a mangé au fait, Seigneur Jésus, du pain qu'elle a pris dans une décharge, dans une poubelle. On demande au petit garçon, tu n'as pas peur de mourir? Il dit, de toute façon, nous tous, on va mourir. On dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Il ne dit pas parce que je suis pauvre, je vais mourir. Il dit, mais de toute façon, nous tous, on va mourir. Mais si de toute façon, nous tous, on va mourir, c'est ça à quoi, au fait, de vivre de cette façon? Puisque nous tous, on va mourir. Nous tous, on va mourir. Ça sert à quoi de vivre de cette façon? Ça sert à quoi de vivre de cette façon? L'homme n'a rien compris. L'homme n'a rien compris. Voilà la pandémie qui a commencé en Chine. Si tout ce qu'on faisait aujourd'hui, là, on avait fait ça auparavant, aujourd'hui, là, le monde n'allait pas vivre, n'allait pas perdre toutes ces personnes-là. On dit, aime ton frère comme toi-même. On a voulu faire la part des choses. Aujourd'hui, voilà, chacun a son tour. Quand ça finit dans un pays, ça prend l'autre pays. Quand ça finit dans un pays, ça prend l'autre pays. Alors qu'au début, il s'agissait d'un seul pays. Il s'agissait d'un seul pays.
Ce qui revient à dire au fait que tous ces ressortissants, là, dans un pays, il y a des ressortissants. Ça veut dire que tous ces différents pays-là, mondiaux, là, sont représentés là-bas. Vous voyez? Donc, on ne peut pas applaudir un pays qui souffre. On ne peut pas applaudir pour une nation qui souffre. C'est inconscient. Parce qu'en Afrique, là, il y a des Blancs. En Europe aussi, il y a des Noirs. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Le Seigneur a permis certaines choses. Mais il l'a dit. Il a quoi? Il a permis certaines choses par rapport à la couleur de peau. Mais c'est un sang qui est rouge, qui coule dans les veines. C'est ma soeur, mon frère. C'est le sang qui est rouge, qui coule dans les veines. Le sang de Jésus a coulé sur la croix, c'était rouge. On n'a pas dit il est blanc, un sang blanc. On n'a pas dit il est noir, un sang noir. On dit le sang a coulé de la croix. Non, c'est le sang rouge qui a coulé de la croix, qui est versé. Ensuite, l'eau a jailli de son côté. Voilà ce que nous devons comprendre. On se bat pour ne rien. On souffre pour ne rien. Nous, on se crée nos propres souffrances. Parce qu'on veut vivre comme autrui. On veut suivre au fait, comment on appelle ça, les nouvelles, comment je peux dire ça, la modernisation. Voilà pourquoi nous souffrons. On dit il y a des gens qui vivent dans les forêts, il y a des, comment je peux dire ça, des peuples qui ne sont pas, comment je peux dire ça, il y a des peuples qui ne sont pas modernisés au fait, qui vivent encore dans la forêt. C'est des gens à peu près comme des pygmées au fait qui s'en fichent là. Ils ont faim, ils vont, ils ont leurs habitudes, ils se trouvent des animaux, c'est tout quoi que ce soit. Ils ont gardé au fait la première vie. Ils ont gardé la première vie. Mais est-ce pour autant qu'ils ne vivent pas? Parce qu'ils n'ont pas de tablettes, ils doivent mourir. Parce qu'ils n'ont pas de télévision, ils doivent mourir. Mais eux-mêmes, ils sont les télévisions. Ils sont les télévisions. Ils sont les tablettes. Ils ne connaissent pas les vaccins. Ils ne connaissent rien de tout ça. Mais ils vivent jusqu'à présent. Mais qui les a gardés? Est-ce que c'est un médecin qui est parti les soigner à chaque fois qu'ils étaient malades? C'est Dieu qui a jugé bon qu'ils restent en vie jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, ils sont là. Ils sont des témoins vivants. Ce qui veut dire au fait que l'époque de Jésus pouvait continuer de vivre comme ça. Donc, on n'était pas obligé de faire une nouvelle génération, une nouvelle modernisation. Parce que tout ça, c'est la pensée humaine. Et c'est cette pensée humaine-là qui nous détruit. Il y a les ondes de la télévision, des tablettes, tout ça. Tu mets ton téléphone dans ta poche longtemps, tu t'assois dessus, tu as le cancer après. On crée des choses qui sont censées être bonnes pour nous et ça nous détruit. Tout ça, c'est pourquoi? Pour faire une différence entre les hommes. Qui sera riche, qui sera pauvre. Alors que si on ne cherche pas les moyens, on ne cherche pas les choses de ce monde-là, on vit longtemps. Dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Peuple de Dieu, il est temps pour nous de se ressaisir. Si on a commencé comme ça depuis un moment, ça veut dire quoi? De vous en moi. Si on n'a pas pu s'aimer dès le départ, là, ça veut dire quoi? Que maintenant, là, on est obligé au fait de combattre notre liberté. Oui, l'homme africain est obligé de combattre sa liberté. Parce que tu ne peux pas partir quelque part. Tu viens chez le blanc, tu es limité. Tu vas chez toi aussi, tu es dominé. Donc, reste chez toi, tu vas lutter chez toi. Reste chez toi, tu vas lutter chez toi. Il faut libérer ton pays d'abord. La seule façon de libérer ton pays, c'est l'union, la discipline, l'amour, le travail. La vision que tu as pour le pays étranger, là. Mais est-ce ça dans ta tête et reste chez toi? Moi, comme j'ai dit, je suis à l'étranger, je ne sais pas ce que je fais ici. Mais je sais au fait que je vais rentrer chez moi. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être à l'étranger? Je dis non. Les gens d'ici ne sont pas méchants. Mais chez moi aussi, il y a des bons, il y a des mauvais. Pareil, ici aussi, il y a des gens qui sont positifs comme négatifs. C'est ça la vie. Mais on dit on est toujours bien chez soi. Parce que là-bas, au moins, même s'il y a des méchants, il y a des gens quand même pour te comprendre et ta famille autour de toi. C'est chez toi seulement que tu peux te sentir bien. Que tu peux te retrouver dans de bonnes conditions. Nelson Mandela, il a fait quoi? Il est resté chez lui. Il a combattu pour son peuple. Il a demeuré en prison, mais il a quand même libéré son peuple. Mais quand il est sorti, est-ce qu'il a créé vengeance? Non. Il a changé la mentalité de son peuple.
Il y a certains peuples après qui ont compris, mais il y a d'autres qui n'ont pas compris, qui ont rejeté. Donc, en rejetant, ils ont compris quoi? Que le bien, on me dit au fouet. Le bonheur, on le regrette après l'avoir perdu. Au fouet, il parlait de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Gandhi parlait de la paix, de la paix. Nelson Mandela, il parlait de quoi? De la paix. Toutes ces personnes ont parlé de la paix. Mais la paix, là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire esclavage? Non. On parle de la paix parce qu'on veut vivre dans la paix. On parle de la paix parce qu'on veut être reconnu de façon officielle, comme tous les humains. On veut partager le même niveau. Oui. Le respect de la vie humaine, voilà ce qu'on demande. On ne demande pas aux riches de nous donner toute sa fortune, non. Moi, depuis que je vous parle, est-ce que je vous ai parlé d'argent? Est-ce que je vous ai parlé d'aumône? Non. Je vous parle d'égalité, de respect de l'homme, de la vie humaine. Ce que tu veux, fais-le pour ton frère. Ce que tu veux, fais-le pour ton frère. Accepte ton frère, aime-le. Voilà ce qu'on demande. C'est ça la résurrection. Donc, pour revenir au Père Abékan, chacun chacun doit faire sa part. Marie a choisi la bonne part. Abékan aussi, le Père Abékan aussi doit choisir sa part. Il doit accomplir sa part, il doit la respecter. Moi, j'ai choisi ma part, je suis en train de l'accomplir, je la mets en œuvre. Voilà, ici, là, je sommeille, même avant en train d'être cassé. Mais je fais la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Parce que le Saint-Esprit a dit, prêche, je prêche. Prêche pour la gloire de Jésus de Nazareth. Et amen, je le fais avec plaisir. Voilà ce que sont en train de faire. Et voilà ce que nous devons faire. Peuple de Dieu, il n'y a que ça seulement qui libère l'homme. Est-ce que ça seulement qui sauve l'homme? Voilà ce que j'avais à vous dire. Le Saint-Esprit me demande de prier, donc je vais prier. Merci Seigneur, merci le Père. Je veux dire merci au Père pour sa parole. Parce que grâce à lui, j'ai pu être inspiré jusqu'à ce point. Et j'ai pu dire au fait l'essentiel, tout ce qu'il y avait à dire. Et pour ça, je lui dis merci. En tout cas, merci papa pour tout ce que... Merci au fait mon grand-papa qui est le Père, pour tout ce que tu fais pour moi, pour ton peuple. Et pour ce que tu feras encore. Merci. Seigneur Jésus, je te dis merci au fait de ce que tu as fait concernant ta résurrection, parce que grâce à ta résurrection, beaucoup de personnes ont commencé à comprendre certaines choses. L'ouverture des gens, en fait, l'ouverture, la pensée des gens est ouverte. Et la vie nouvelle est en train de se mettre en place. Ta résurrection nous a donné du caractère, nous a donné la force au fait de devenir ce que nous sommes en train de devenir et de devenir ce que nous allons devenir plus tard. Le plus important, c'est pas la prophétie, c'est plutôt la réalisation en fait. Parce que tu as prêché ta mort, tu as prophétisé sur ta mort. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, ta mort, elle est restée comme ça, vaine. Donc la foi, elle est restée vaine. Il fallait au fait qu'il y ait, comment je peux dire ça, résurrection en fait pour qu'on sache au fait que tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment Jésus de Nazareth. Jésus ressuscité au fait parmi les morts. Et pour ça, je te dis merci. Merci Seigneur. Saint-Esprit, il est temps pour toi au fait, comme tu le dis, il est temps pour nous, pas pour toi, Saint-Esprit, il est temps pour nous de t'accepter, de reconnaître que tu es la puissance, que tu es la mère, et que tout ce que tu dis, tu le fais, et que présentement, c'est toi qui agis à travers ma personne. Et grâce à toi, grâce à ta puissance, ces choses aussi vont se mettre en place. Parce que là, on parle de quoi? D'alliance, là. Oui, on parle d'une alliance. Et cette alliance, comme tu le dis, je confirme le fait qu'elle va se faire. Parce que si tu ne parles pas pour parler, tu n'es pas descendu au fait sur la Vierge Marie sous forme... tu n'as pas mis ta puissance sur la Vierge Marie pour le plaisir. Tu n'es pas descendu sous forme de colonne sur Jésus de Nazareth. Tu es descendu pour qu'il y ait réalisation. Et si là je suis ta personne, c'est que c'est parce qu'il doit y avoir réalisation. Oui, parce que tu veux te faire entendre, tu veux te faire connaître. Donc il n'y a pas de raison en fait qu'il n'y ait pas de réalisation. Le Saint-Esprit me charge de dire au Père Abékan qu'il est avec lui, qu'elle est avec lui au fait. Que tout est accompli, que tout ce qui reste à faire, c'est juste au fait, comment je peux dire ça,
des formalités au fait. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Que tout est protégé, tout est déjà cerné dans le spirituel. Il n'y a que des formalités au fait à faire et puis après les choses vont se mettre en place. Le reste, c'est elle qui décide. C'est elle qui sait à quel moment elle va rassembler son peuple. À quel moment les choses vont se mettre en place. Mais d'abord, il faut qu'il fasse sa part. Voilà ce qu'elle demande au fait au père Abékan. Au reste du peuple aussi. Parce qu'au fait, Abékan, c'est pas le seul, il n'est pas un peuple. Il est un peuple avec le reste du peuple. Abékan, c'est une personne. Le peuple avec lui, ça devient un peuple. La Vierge Marie, le Saint-Esprit veut bénir le peuple. Elle veut bénir au fait ses enfants, sa famille. Pas une seule personne. Et pas de nouvelle alliance, de vie nouvelle. Donc nous devons comprendre au fait que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes la personne du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en nous. Quand elle agit pour tout le monde. Elle n'agit pas pour une seule personne. Voilà ce que nous devons comprendre. Je vais vous laisser maintenant. J'attends mes vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis, bon, à tout à l'heure parce que nous sommes déjà matin. Nous sommes déjà le matin, en fait. Je ne suis pas comme les Ivoiriens.